Et bonjour à tous. Alors petit message avant que cette vidéo commence. Je suis juste désolé donc de deux choses. D'un, de la qualité étant donné que j'ai dû faire avec mon téléphone. Et la deuxième chose, vous allez le voir dans la vidéo, il faisait très chaud. Et malheureusement j'ai pas pu mettre le ventilo, donc j'ai souffert pendant 10 minutes de vidéo. Ça se voit sur mes bras. Donc je m'excuse d'avance et je vous souhaite une bonne vidéo. Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour la présentation du sac photo de chez Amazon Basics. Donc c'est celui que je vous ai mis en fait dans le top 5 d'hier. Donc je l'ai reçu ce matin, j'ai pu tout mettre dedans. Donc on va faire un petit tour d'horizon. Je m'excuse par avance pour la qualité de la vidéo, parce qu'étant donné que du coup tout mon matériel photo, vidéo et son se trouve dans cette sacoche là. Donc là j'enregistre le son et la vidéo avec mon téléphone. Donc je m'excuse pour la qualité. Donc on va déjà faire un petit tour de ce sac là et on va voir déjà un peu tout ce que j'ai pu caser dedans, sachant que j'ai pas encore tout mis. Donc on va faire un petit peu, donc ici on va retrouver de quoi accrocher son trépied. Donc avec des petites lanières, vous mettez votre trépied, vous serrez. De chaque côté vous avez une petite pochette à scratch, voilà, qui s'ouvre un petit peu comme ça en accordéon. On va retrouver la même ici. Ici aussi, vous allez avoir un genre de porte-accessoire. Vous allez pouvoir mettre par exemple votre GorillaPod ou autre directement ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va commencer par trouver une première ouverture. Ici, avec un grand rangement. Donc moi, j'y ai mis ma notice de l'appareil photo, mais on a un rangement qui est assez profond, qui va jusqu'au bout. Donc là, on a un petit peu de mal à passer la main, parce que comme il est fermé, tout est assez serré. Vous allez voir que j'ai rentré quand même pas mal de choses dedans. Ensuite, ici, vous avez un grand rangement. Donc vous pourrez y rentrer, moi j'ai pu y rentrer un netbook 10 pouces. Donc qui rentre largement dedans. Vous rentrez pas plus quand même. J'ai voulu voir si je pouvais rentrer le MacBook Pro, mais non. C'est un petit peu trop limite, étant donné que c'est arrondi. Ici, vous avez donc un filet de rangement. Et une grande pochette de rangement en bas. Et c'est pareil, ça va jusqu'au bout, comme ici. Ensuite, on va se passer à la grande partie. Donc qui elle est composée comme ceci. Avec deux pochettes, ainsi que des compartiments. Voilà, donc les compartiments en fait sont faits avec, alors il m'en reste quelques-uns, sont faits avec des mousses comme ça et des scratchs, donc vous pouvez vraiment le créer exactement comme vous voulez. C'est à vous vraiment de créer votre sac. Donc on va voir un petit peu tout ce que j'ai pu rentrer dedans et vous allez voir que c'est quand même pour quelque chose qui est assez compact, un sac à dos assez compact, on y rentre énormément de choses dedans si on organise bien. On va commencer par les pochettes du haut. Donc sur les pochettes du haut, on peut remarquer déjà aussi que les zips sont de très bonne qualité. Vous avez une protection à chaque fois. Vous avez ici donc une petite protection sur la fermeture éclair. J'ai pu rentrer toutes mes batteries et mes caches de batterie en haut. Mon câble vidéo. En dessous, j'ai ma télécommande. Donc la télécommande de l'appareil photo. Les caches objectifs. Ensuite, en bas, on va retrouver l'appareil photo qui, lui, rentre avec sa poignée grip. Donc, certains posaient la question sur Amazon, est-ce qu'on peut rentrer un appareil avec sa poignée grip? Donc oui, là, comme vous le voyez, c'est un EOS 550D. J'ai pu rentrer la poignée grip sans problème. Ça dépasse un petit peu, mais comme le sac est souple, la seule chose, c'est que vous pourrez mettre un peu moins d'accessoires dans les pochettes du haut, étant donné qu'elles vont être un peu compressées. Mais vous pouvez fermer le sac, ça ne force pas. Voilà, donc vous avez juste à vous créer vos emplacements pour que ça rentre parfaitement. Voilà, hop. Le petit scratch, il y en a deux qui sont fournis pour bien bloquer. On va mettre ça ici. J'ai pu rentrer ici mon flash, donc le flash Neewer que je vous avais présenté. Très très bon flash d'ailleurs. Ici, mon micro rod, ainsi que mon zoom H1.
Ici, j'ai pu rentrer, hop là, les différents chargeurs. Donc le double chargeur que je vous avais aussi présenté avec la poignée grip, avec les câbles USB, celui de l'appareil, celui pour le chargeur. Là, j'ai le chargeur origine de chez Canon, qui rentre parfaitement. Ma SJ-Cam, pareil, elle arrive à ras, c'est parfait. Et ici, c'est un peu le bazar sur la pochette du milieu. En fait, tout simplement, j'ai les accessoires de la SJ-Cam. J'ai mon micro-cravate. Et donc, vous avez tous les différents accessoires de la SJ-Cam qui sont rentrés dedans, son câble USB, les différents supports. On va mettre ça en bas. Voilà, pour l'instant, la seule chose que j'ai pas pu rentrer, en fait, c'est mon chargeur pour le flash. Parce qu'il est assez conséquent. Qui me prendrait voilà, un emplacement trop gros, donc il faut que je réorganise un petit peu ça. Pour les personnes voilà, qui ont plusieurs objectifs, il n'y a pas de souci. Vous, à la base, en fait, ici, chaque compartiment était en 3, en fait. Vous aviez ici, et pareil, un là et un là. Ce qui vous permet de mettre trois objectifs sur les côtés, d'en rentrer 2 autres ici. Donc c'est vraiment modulable pour tout style d'utilisation. Il y a encore les pochettes qui sont libres. Je verrai si le chargeur rentre dedans, mais je pense pas. On va faire l'essai de suite. Non, je pense que ça va être un peu petit pour le chargeur. Et encore que, à part que je peux pas fermer, mais voilà. On a encore les pochettes à la rigueur qui peuvent dépanner pour différents petits accessoires. La qualité générale, elle est vraiment très bonne pour le prix. Je m'attendais vraiment pas à ça. C'est extrêmement bien rembourré. Ici, c'est carrément une espèce de plastique. C'est pas un filet, hein, c'est carrément du plastique, c'est costaud. Vous avez toutes ces petites finitions, les petits caoutchoucs sur toutes les fermetures éclairs. Les mousses sont vraiment épaisses. C'est vraiment des mousses qui sont costauds, qui sont épaisses. C'est franchement de super qualité. Donc les lanières, il y en a comme celle-ci à scratch, il y en a 2 qui sont fournies. Après, vous pouvez en rajouter, c'est tout simplement des scratchs qui se prennent. Tout en fait, tout est scratchable. C'est-à-dire que vous avez vraiment l'intérieur peut entièrement partout, vous voyez, recevoir du scratch. C'est la matière fait que ça se scratch partout en fait. Niveau rembourrage, donc on a du rembourrage tout le tour. On a du rembourrage ici. Hop. On va fermer le sac. Vous voyez là, comme j'ai la poignée grip, je gonfle un peu le sac. Voilà, il faut savoir qu'à la base, il n'est pas prévu pour un appareil photo avec poignée grip. Mais j'ai quand même pu le mettre sans problème. Après, donc c'est un sac à dos. Vous allez retrouver donc des lanières derrière qui sont rembourrées. Ici aussi, vous avez un coussin qui est très épais. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez 2 points d'accroche. Un en bas. Donc pareil avec crochet et un au milieu. Donc celui-ci est dépendant des deux lanières. Une poignée. Et vous voyez au final, quand il est fermé, ça fait un petit sac compact finalement. Alors que j'ai pu tout caser. J'ai mon appareil photo, mon zoom, j'ai tout. Là c'est pareil, donc ici ça sera pour le trépied, hein, comme je vous ai dit. Vous pouvez les enlever. Il vous suffit juste de le passer en dessous, mais vous pouvez les retirer si vous n'en avez pas besoin, ou si vous voulez utiliser ça pour attacher quelque chose d'autre. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et écoutez, on a fait un petit peu le tour. Donc moi ça fait un petit moment que je cherche un sac, mais il faut pouvoir tout ranger. Bon là le netbook c'est pour l'exemple, généralement je n'ai pas besoin, ça c'est un netbook donc, qui me sert plutôt pour du dépannage. Généralement, c'est plutôt le MacBook Pro que j'ai avec, ou un autre PC portable. Mais bon, malheureusement, le MacBook Pro, j'ai testé, ça passe pas. Il dépasse légèrement dans les coins. Après, bon, c'est vraiment un sac pure photo. Mais au niveau rangement, je suis assez étonné, voilà, un petit peu de toutes ces pochettes. On a quand même celle-ci, voilà, comme je vous dis, c'est, enfin, je vais sortir le mode d'emploi pour passer la main. C'est quand même profond, elle va jusqu'en bas. Celle-ci, vous avez toute la façade sur ça d'épaisseur. Ça vous permet de rentrer, comme je vous l'avais dit, j'avais rentré le HP dedans. Et vous pouvez glisser un netbook, sachant que le HP c'est un netbook qui est très épais, c'est un netbook ancien modèle. Mais bon, il passe, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faudra, c'est le passer par contre juste avant de fermer la sacoche. Comme je vous l'ai dit, le problème qu'il y a, c'est que étant donné que j'ai la poignée grip,
Ah, attendez, c'est parce que j'étais plus dans le filet, voilà. J'étais plus dans le filet. Étant donné qu'elle a la poignée grip, vous voyez, ça force un petit peu. Mais les rembourrages font que vous pouvez y aller. Hein. Ici, c'est très bien rembourré aussi. Donc voilà. Donc ça passera. Si vous avez une tablette, ça passera sans problème. Et comme je vous dis, si vous n'avez pas de poignée grip sur votre appareil photo, ben, vous serez tranquille. Niveau place, vous serez vraiment tranquille. Donc voilà pour ce petit sac. Donc qui est à 26 € si je vous dis pas de bêtises. Vous avez le lien donc dans le top 5. Et je pense que je vous mettrai aussi la vidéo directement dans le top 5. Je ne vais pas recréer un article sur le site. Mais donc n'hésitez pas, franchement, c'est un super article. Moi, ça me permet, même quand je suis ici, d'avoir tout de rassemblé. Voilà, article vraiment sympathique, de très très bonne qualité. Je suis vraiment étonné là-dessus. J'avais un peu peur pour la qualité. Écoutez, même au niveau des zips, souvent, les gens se plaignent sur les zips. Ici, vous avez vraiment aucun souci, quoi. Tout est costaud, c'est un bon tissu, c'est bien fini partout. Donc voilà, très très bon produit de chez Amazon Basics, donc la marque Amazon. Donc voilà, on a fait le tour. Moi sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.